Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crémencée, il serait important de vous rappeler que la 5e édition des Journées politiques du NMP a connu un rayonnement qui s'est fait ressentir sur le plan national qu'international. La médiatisation de cet événement par les médias locaux et sa retransmission en direct sur les différentes pages web du NMP ont permis à des milliers d'internautes de suivre cet événement à travers le monde. Et je suis Christine Muriel, correspondante internationale de Universal News TV. Les gens avaient le faux débat de personnes, avaient le faux débat sur le démocratisme néocolonial, recentrer la politique sur les enjeux de libération nationale. Comment débloquer l'aliénation internationale de nos États, de nos pays, de manière à inverser la relation qui nous lie aujourd'hui, ce qu'on appelle l'international. Comment faire pour que nous ayons une vraie économie? Comment faire pour que, enfin, dans nos pays, nous ayons une vraie théorie politique qui correspond à notre situation historique? Bref, comment organiser une véritable renaissance dans les pays africains? Comment relancer un vrai siècle des Lumières en ce temps-ci où, quoi qu'on dise, le capitalisme a épuisé ses recettes et que l'humanité a besoin d'un point de départ. Donc voilà le menu du point de presse que nous avons In English, please. About 4 things. First, we have announced that we are going to organize a manifestation to denounce the American attitude about our country. We are going to organize too a big popular consultation to assure that the population are understanding something about decentralization. We want to create a new mechanism. We are going to call that bottom up, because until now decentralization is up to bottom. We want to invest this education. We announced that the NMP will going to take place in the coming election, municipal and legislative. That was the menu of the first point that we just finished today to you before after. Je voudrais apporter, Président, on s'est donné des à tout ça. Vous pouvez faire 2020 pour les élections. Vous avez fait le français le contrat en 2019. Quels sont vos projets investis par rapport à cette situation? Quand le combat a commencé avec nous, vous savez qu'on nous prenait pour des... On nous raillait, on nous insultait. Et ça fait partie d'ailleurs de ces problèmes où nous disons que dans nos pays, on parle de tout en politique, sauf des vrais problèmes. Vous imaginez que depuis 20 ans, quand on parlait de politique, on parlait de France CFA. Bon, maintenant que nous avons mis ce débat sur la table et que nous avons conscientisé les Africains sur le caractère nazi de France CFA, maintenant que la convention elle-même s'épuise en 2020, les Africains ne peuvent plus différer, n'est-ce pas, leur émancipation monétaire. Les choses doivent être claires. On ne peut pas, après 60 ans d'indépendance, commencer à dire qu'on ne peut pas gérer sa monnaie. Nous devons gérer notre monnaie pour mieux édifier nos économies. La monnaie est un élément de souveraineté nationale, mais c'est surtout un instrument de politique, de régulation politique majeure. Donc il n'est pas normal que les pays africains abandonnent, n'est-ce pas, les avantages que donne la gestion d'une monnaie propre. Donc nous militons au NMP pour la création d'une monnaie camerounaise. Et évidemment pour la création du monnaie africaine. Mais chaque chose ayant son temps, il faut que le Cameroun réfléchisse pour battre sa monnaie. Mais ça, c'est le point de vue du NMP. Ceux qui ont en charge de l'État, certainement, suivent bien cette affaire. Et nous leur faisons confiance pour agir en conséquence. Président, vous avez surgé contre l'ingérence des États-Unis, de l'Occident en général, au Cameroun. Quels sont vos bilans lorsqu'on sait qu'en relation internationale, ça le prévaut? Si vous estimez qu'en relation internationale, seul prévalent les intérêts, il faut aussi admettre qu'en relation intérieure, seul prévalent les intérêts. Donc, une chose est d'être en amitié avec un pays, nous ne sommes pas contre, mais une chose, qu'un pays s'organise pour détruire votre pays. Les Américains attaquent le Cameroun, ils hébergent chez eux des terroristes. Ils financent au Cameroun le terrorisme. Et l'ambassadeur américain au Cameroun ne se gêne pas pour affirmer ses projets de renversement de nos institutions, en faisant des réunions dans ses bureaux
il a pour sujet, à l'ordre du jour, le départ du président. Vous avez vu que le pays africain allait tenir une réunion dans une ambassade aux États-Unis pour demander le départ du président américain. Vous avez vu ça où? Et la dernière sortie du Congrès américain, cette fameuse résolution-là, non seulement c'est très mal écrit sur la forme, et on se demande même si c'est le Congrès américain qui écrit ça, et nous ne sommes pas d'ailleurs surpris, ils ne savent que tuer, ils ne savent pas beaucoup réfléchir, donc on n'est pas surpris d'ailleurs. Un Congrès qui marche sur notre Constitution, un Congrès qui dit une chose et son contraire, pardon, une résolution qui dit tout et son contraire, qui en même temps dit qu'au Cameroun on réprime les opposants, et qui dit dans le même document que non, il appelle les opposants à être modérés et à avoir de la retenue. Ça veut dire quoi ça? Voilà, s'ils n'ont pas de retenue, l'État a raison de retenir. Ou ils ont la retenue, on ne réprime pas. Donc il y a tellement... C'est grossier, c'est n'importe quoi. Il ne faut pas qu'au nom d'un faux partenariat, on ferme les yeux sur le fait que vous avez un partenaire et vous croyez de la nuit, le jour il est avec vous. Les Américains doivent arrêter de s'ingérer dans nos affaires. Nous ne nous gérons pas dans leurs affaires. Point, un trait. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.